Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Gemara dans Yoma la Betret Amud Aleph nous raconte l'histoire de deux familles. La première famille était la famille de Garmou, qui était spécialisée dans la confection du Lechem Apanim. Le Lechem Apanim était une offrande de 12 pains faite au Beth Amikdash qui était faite d'une manière assez spéciale. Et cette famille était pro en la matière. Étant donné que cette famille exigeait un salaire exorbitant, les Chachamim sont partis même en Égypte pour chercher des artisans qui étaient pro en la matière. Mais en vain. Ils n'arrivaient pas à faire de la même manière que cette famille a réussi à faire. Si bien qu'ils ont dû reprendre cette famille, et cette famille-là a exigé le double du salaire d'auparavant. La Gemara continue à nous raconter une autre histoire sur la famille de Aftinas, qui était elle aussi experte, mais non pas dans la confection du pain, mais dans la confection des encens du Beth Amikdash. Et aussi de la même manière que la première famille, ils ont exigé un salaire assez exorbitant, les Chachamim ont dû chercher en Égypte, ils n'ont pas réussi à trouver le même résultat, si bien qu'ils ont dû reprendre la première famille, qui ont exigé aussi le double du salaire. La Gemara nous explique que ces familles-là n'ont pas voulu dévoiler leur secret de la confection du pain et des encens pour éviter que des mauvaises personnes fassent ces mêmes choses-là pour la Avodah Zara, pour d'autres occasions, et non pas pour le Kavod HaKadosh Baruch Hu. Et la Gemara de terminer pour nous dire une généralité qui dit que personne ne peut empiéter sur le destin de l'autre. Ces familles-là étaient destinées à recevoir leur salaire, à recevoir leur rôle, et les Chachamim ont pu chercher à droite à gauche, mais en fin de compte, ces familles-là ont reçu ce qu'elles devaient recevoir. Cette généralité, en fait, est une généralité qu'on peut retrouver au jour le jour, aussi bien dans la matérialité que dans la spiritualité. Aussi bien dans la matérialité, ce serait que se mettre dans la tête que personne ne peut nous prendre notre gagne-pain. Souvent dans le monde du travail, on a tendance à faire concurrence l'un à l'autre, être énervé que l'on nous a pris nos clients, ou autre chose. Mais si on se dit dans la tête que personne ne peut être plus fort qu'Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu a décidé que je devais recevoir tant et tant, alors c'est pas parce que j'ai un concurrent juste en face que je vais recevoir moins. Mais le point sur lequel je voudrais le plus accentuer était plus le côté spirituel. Puisque ce côté matériel, nous sommes au courant que nous devons avoir la foi en Kadosh Baruch Hu, que ce que nous devons recevoir, nous allons le recevoir et ça ne dépend pas des hommes. Mais dans la spiritualité, nous avons tendance à oublier ce petit point-là. Parce que souvent, des personnes font des efforts dans la spiritualité, mais n'arrivent pas à ce que les autres arrivent. Ou même ils sont jaloux de l'autre. Ils voient que d'autres personnes arrivent plus loin. Eux, ils galèrent, aussi bien dans l'étude de la Torah que dans le Mitzvot. Ils voient d'autres personnes qui réussissent beaucoup mieux, qui sont devenues des grandes personnalités dans la Torah, ou ils ont réussi dans un domaine que l'on n'a pas réussi dans la spiritualité. Et là, ça mène à la dépression. Souvent, pendant ce mois d'Elul, nous avons tendance à faire un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Et là, on se dit, bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, mais je vois mon voisin, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une tonne de choses, il a étudié une tonne, il a fait une tonne de mitzvot, tout le monde lui demande des conseils, etc., etc. Mais en fait, de cette Gemara, nous voyons que chaque personne a son rôle, chaque personne doit recevoir ce qu'il doit recevoir et personne ne peut empiéter l'un sur l'autre et chacun à sa place. On raconte sur un célèbre violoniste-compositeur que lorsqu'il avait composé une fois une musique pour qu'un orchestre l'interprète, il était absent ce jour-là, mais il a pu écouter à la radio ce morceau interprété. Les journalistes se tenaient à côté de lui pour voir quelles allaient être ses impressions par rapport à ce morceau interprété. Et là, il écouta. Et à la fin du morceau joué, les journalistes lui dirent « Alors, comment trouvez-vous cette interprétation ?» Et là, il leur dit « Il manquait un violon. » Les journalistes n'ont pas pris vraiment trop au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait en fait une vingtaine d'instruments de musique, même une trentaine. L'absence d'un violon ne devait pas se faire entendre. Mais ils ont quand même voulu vérifier ces paroles-là. Et donc ils appelèrent l'orchestre en question. Et oui, en effet, le chef d'orchestre leur dit « Oui, il y avait un violon qui était absent, il se sentait mal. » En fait, l'oreille du compositeur a su déceler que sa musique n'était pas parfaite puisqu'il manquait un violon. Bien que ça avait l'air insignifiant, et pour faire la symphonie de ce compositeur, il était oui important. De même, nous devons composer un symphonie d'Akadosh Baruch Hu. Il nous a mis sur ce monde chacun avec un rôle précis. Il y en a qui doivent jouer de l'harmonica, il y en a qui doivent jouer de la trompette, d'autres du saxophone. Chacun avec son instrument, chacun avec sa capacité. Et s'il manque une personne à l'appel, la symphonie ne sera pas parfaite. Le triangle ne va pas être jaloux de la flûte et le tambour ne va pas être jaloux du violon, puisque chacun fait partie de la grande symphonie d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela que nous devons nous rendre compte que chaque personne est importante dans ce monde, chaque personne a son rôle, a son instrument à jouer pour faire la symphonie d'Akadosh Baruch Hu.